sens. Je suis la coach à mon chic, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, Kelempe, pas poil là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les oh, elle n'est pas dans les ha ha, elle n'est pas dans la théorie, elle est dans la pratique. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la ferregola des coachs, la déchicane des coachs. Et puis, il n'y a pas aucun. S'il n'y a aucun, c'est que c'est génie. Il n'est pas encore né. Pas pour moi là, c'est inspiration divine. Pour moi là, c'est talent. Il a ramponné pour vous donner. Il a cassé pour vous donner. Il a fait ça propre pour vous donner. Comme des beignets aux crevettes. Oui, ça c'est rien ça pour moi. Voilà. Maintenant, tous les cas, on peut commencer le bara. On peut commencer le bara, mes amours. Oui, alors c'est pour poser question, tout droit de Ouaga, tout droit du Burkina Faso. Oui, c'est quoi ça? S'il vous plaît, vous pouvez faire moins de bruit, s'il vous plaît? S'il vous plaît, oui. Allô? Allô? C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question, coach. Ok, ma chérie, tu ouvres bien ton gosier et puis tu parles bien, d'accord? Oui. Je ne sais même pas qui m'a envoyé de sortir, de faire direct là dehors. Je regrette. Parce qu'il y a un vacarme, laisse tomber. Oui. Oui, d'accord, je vous ai appelé parce que, en fait, j'ai une relation avec Hawaii. Oui. Et le problème, c'est que le Hawaii, je le plais énormément, en fait. Je le plais, mais le Hawaii... Ma chérie, mets ta bouche sur le téléphone et puis parle bien, parce qu'on n'entend pas bien. Sinon, je prends un autre appel. Alors, je parle bien. D'accord, j'ai une relation avec Hawaii. Oui. Le Hawaii, je sens que je le plais bien. Oui. Le Hawaii. Oui. Le Hawaii ne veut pas, en fait, il ne veut pas faire le pas, en fait. Mais je sens que je le plais bien, il me regarde tout le temps, mais il ne veut pas faire le pas. Est-ce que je peux faire le pas ou comment ça, Hawaii? Bon, ma chérie, toi, tu as quel âge? Alors, moi, j'ai 25 ans et le Hawaii, il a 28, 29 ans. 28, 29 ans. Bon, il faut savoir que les Haïti, ils sont un peu timides hein, de nature. Ils sont timides de nature, c'est-à-dire que parfois ils sont fins, mais ils hésitent. En fait, ils ne font pas le premier pas. Donc, ça veut dire que si tu vois que le gars, il est vraiment fin, que tu sens qu'il est intéressé, tu peux l'inviter à prendre un pot, à manger ou prendre un pot. On ne sait jamais. D'accord. La coach, est-ce que tu peux faire un sujet sur un sujet avec le Haïti hein? Ma chérie, ma chérie, c'est du gratos. Donc, si tu veux que je fasse un sujet, tu payes, je fais le sujet. Sinon, quand c'est du gratos, c'est selon mon inspiration. Parce que tu aimes trop le gratos, hein? Oui. Au revoir, ma chérie. Oui. Ah, le téléphone crépite, ça crépite, ça crépita. Ça crépite, ça crépita. La Johnson de ça. Allô? Oui, ma coach. Ça vous pose question? Oui, c'est pour poser question. Ma chérie, avec cette voix-là, ça ne va pas le faire. Je vais prendre un autre appel. C'est pour poser question, non, ma coach. Ok, il faut parler, ma chérie, parle. En fait, j'ai une amie de longue date. Oui. Du coup, son mari était sorti. Son mari, en fait, il est venu me déposer à la maison. On était sorti. Il a dit à sa femme, il va d'abord déposer sa femme à la maison parce qu'on était à une fête. Oui. Et après, il est venu. Après, il m'a déposé à la maison. Et quand il m'a déposé à la maison, moi, je me suis dit qu'il est parti. Quand j'ai fermé la porte, je n'ai pas bouclé. Je suis partie. Et après, il est rentré. Il s'est mis nu au salon. Quand je suis revenue, je l'ai trouvé nu. Je lui ai dit, mais tu fais quoi là en fait? Il m'a dit, veux de moi, il m'a supplié. Et puis après, je l'ai chassé. Je lui ai dit, mais tu n'es pas normal. Et ça m'a un peu traumatisée. Oui. J'ai attendu une semaine après. Et après, je suis allée. Comme il ne m'a pas demandé pardon, oui. Je suis allée expliquer ça à sa femme parce qu'il faisait un peu le gros dos. Oui. Et quand j'expliquais à sa femme, elle parlait devant sa femme devant lui. Oui. Et il me répond, il me dit, et quand tu as dit ça maintenant à ma femme, tu sais pour une manière de faire quoi? Et ça m'a mis mal. Et tu dis que ma chérie, attends. Tu dis que quand tu as dit ça, ta camarade, elle a dit quoi? Quand je dis ça à ma camarade, devant lui-même, il a répondu à sa femme en disant, mais quand tu viens dire ça à ma femme, c'est pour faire quoi en fait? Oui. Et puis moi, ça m'a dérangé. Je lui ai dit, mais tu t'excuses pas, tu fais le gros dos, c'est toi qui me vois encore
message, j'ai même montré à sa femme. C'est quelqu'un qui ne travaille même pas, c'est la femme qui fait tout pour lui. Oui. Il ne fout rien. Oui. La femme, quand j'ai parlé de ça, le gars, maintenant, avec ma copine, c'est maintenant bizarre, il est venu bizarre avec moi, ça me dérange. Mais ma chérie, quand tu t'es levée pour aller dire à sa copine devant lui là, tu t'attendais à ce que vous soyez des meilleurs amis du monde après? En fait, moi je me suis dit, ma coach, je me suis dit, si je ne dis pas à ma copine, si je laisse demain pour le la presse, elle va dire que pourquoi tu ne m'avais pas dit? Oui. Non, mais le fait que tu aies dit à ta copine, moi c'est pas ça mon problème. Le problème c'est pourquoi tu allais dire ça devant lui et sa copine et aujourd'hui je surprends, ça te choque. Moi c'est ce que je comprends pas. C'est-à-dire que quand tu dis ça là, il faut savoir que vous n'allez plus être comme avant, c'est sûr. Oui. Maintenant, c'est-à-dire que lui, la réaction qu'il a avec toi aujourd'hui, toi, qu'est-ce que tu en as à foutre? C'est son amitié, tu cherches, ma chérie. Moi, je m'en fous de lui, moi, c'est ma copine, ça me dérange. Oui. Donc, ça veut dire que ta copine est devenue froide? Oui, elle est devenue froide. Oui. Elle est devenue froide, c'est normal. Ta copine, c'est une donna, c'est une benja. Ta copine, c'est une donna, c'est une benja. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, c'est-à-dire que toi, une copine même, quand le copain ou le mari de ta camarade vient te draguer là, ça ne sert à rien d'aller dire à ta camarade, pas une femme quand elle est amoureuse là, femme quand elle est fan là, il n'y a pas plus mouton qu'elle. Donc ça veut dire que tu peux même venir lui dire quelque chose qui est vrai, elle va te détester parce qu'elle aime son homme. Elle n'a pas envie de le perdre, elle n'a pas envie de créer des problèmes entre eux. Donc le fait de lui dire que son mari ou même son petit ami s'est mis nu devant toi là, le petit ami maintenant, parce que vous savez, moi c'est ce que je dis toujours, je dis, femme là pour la baratiner là c'est vite fait, surtout quand elle est amoureuse. Ça veut dire que ta copine là, elle est fan de son gars. Donc ça veut dire que quand elle a dit à son gars, mais pourquoi tu allais te mettre nu devant ma copine? Il lui a dit que ta copine là, elle veut nous séparer. Ta copine veut nous séparer. Donc c'est parce qu'elle est jalouse de notre relation qu'elle allait te dire. Sinon moi, je ne l'ai jamais dragué. Je ne me suis jamais mis devant lui. Elle. C'est elle-même qui m'a dragué. C'est elle-même qui a voulu qu'il la mougousse. Mais tu penses que ta copine là, quand son chéri lui dit ça, quelqu'un qu'elle aime, toi tu penses que c'est toi, elle va croire? Elle ne va jamais te croire. Devant ma copine, il a même dit, oui, je reconnais, oui, j'ai voulu de toi, et puis il y a quoi même? Donc ma chérie, c'est pour te dire que, ma chérie, c'est pour te dire qu'aujourd'hui là, ta copine et toi, vous ne pouvez plus devenir comme avant. Le jour où vous allez devenir comme avant là, c'est quand le gars là va lui faire pas. Quand le gars là va damer sur elle là, parce que c'est un faux type. C'est un Yougos. Tu comprends? Oui. C'est un faux type, c'est un Yougos. C'est-à-dire qu'aujourd'hui là, c'est à toi il a fait. Demain il va faire à une autre. Et puis petit à petit là, il va commencer à avoir un comportement bon de con. Il va jeter ta copine. Parce qu'il n'est pas fan de ta copine. Donc c'est quand ils vont se séparer là, qu'elle va voir que tu étais une bonne amie. Mais pour le moment là, l'atmosphère qu'il y a en ce moment de vous, c'est normal. Parce qu'elle est amoureuse, c'est une femme qui est amoureuse. Tu vois un peu le truc? Oui, voilà, donc c'est ça ma chérie. C'est pas grave si ta copine, elle est bizarre avec toi, c'est pas grave. Elle, c'est ta seule camarade. Non, mais c'est ma copine avec qui on a fait beaucoup de longue date. Vous avez fait beaucoup de longue date, je sais. Mais voilà l'affaire où ta copine, elle est fan d'un homme. Voilà l'affaire où ta copine, elle est folle amoureuse d'un faux type. Donc pour le moment là, c'est le faux type qui a le pouvoir sur toi. Faut rester patiente ma chérie, ça va se gâter bientôt. Ta copine va te revenir, elle va t'appeler pour dire ma copine, vraiment je regrette. Je ne savais pas que c'est toi qui disais la vérité. Ça là, on connaît ça, donc il faut patienter. Tu as compris? Oui, ma coach. Une histoire au complet digne d'un film de Maloya, hein? Un homme malo. Ça, c'est le genre d'homme très, très malo. Au revoir, ma chérie. Oui. Ah, le téléphone crépite, ça crépitait, ça crépita. Ça crépitait, ça crépita. La Johnson de ça. Allô? La coach Amon Chic. Oui, ça vous posait question? La coach Caviar. Oui. La coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Oui. Inspiration divine. Oui. Oui. Elle n'est pas dans la elle n'est pas dans la... C'est ça. Elle n'est pas dans la théorie, elle est dans la pratique. Oui. Avec elle, tu apprends. Oui. Avec elle, tu ne parles pas. Oui. C'est la feuille de coach. Oui. La chicane des coachs. Oui. Et puis, il n'y a pas aucun. Si il y en a là, c'est que c'est un génie. Il n'a pas encore né. Oui. Ma chérie, tu vas poser question? Quand il t'a posé question. Faut poser question, la parle. Ma chérie parle. Oh, elle est en mode gratos. C'est fini ces unités. Allô? Allô?
Alors là, cette voix, ça ne va pas le faire. Hein? Il faut ouvrir le gosier, sinon je prends un autre appel. Allô, coach, bonjour, coach. C'est pour poser question, ma chérie. Si tu as mis le haut-parleur, tu l'enlèves. Si tu as mis l'écouteur, tu enlèves. Tu mets ta bouche sur le téléphone, tu parles bien. Oui, c'est pour poser question. Ok, il faut parler, ma chérie, parle. J'ai un problème depuis 2 semaines avec mon mari. Il a oublié son téléphone à la maison. Ma chérie, si tu as envie de murmurer, tu vas prendre séance de coaching. Là, tu auras le temps même de prendre tout ton temps. Mais là, on est en train de faire un direct. Il y a des gens qui écoutent. Donc, il faut parler fort et puis rapidement pour que... Là, c'est endormi, s'il te plaît. Oui, j'ai dit j'ai un problème avec mon mari depuis 2 jours. Oui. Il a oublié son téléphone à la maison. J'ai fouillé dans son téléphone. Oui. Et j'ai vu qu'il causait avec d'autres femmes. Et elle envoyait des photos nuit. Oui. Et depuis lors, je ne lui ai pas encore parlé de ça. Ça me travaille, coach. Je veux savoir comment faire pour lui parler. Bon, ma chérie, donc ça veut dire que ton mari est sorti, il a oublié son téléphone à la maison. Oui. Et toi, tu as pris le téléphone là, tu as fouillé dedans. Oui. Maintenant, quand tu as fouillé dans le téléphone là, tu as vu qu'il cause avec des filles. Oui. Voilà. Maintenant, depuis que tu as vu ça là, ça fait 1 semaine, tu n'as pas encore dit à ton mari, mais ça y est là, ça te ronge. Oui, oui, coach. Ok, ma chérie. Les messages que tu as vus dans le téléphone là, ça disait quoi? Les messages, elle a envoyé des photos nues d'elle, la fille. Oui, mais les messages, ma chérie, les messages, ça disait quoi? Les messages d'amour, je t'aime, des trucs comme ça. Ok. Beaucoup de messages d'amour. D'accord. Donc, ça veut dire que quand tu vois leur conversation là, c'est juste Facebook ou bien tu sens qu'ils se voient? La fille n'est pas... La fille est en Afrique, lui il est en France. La fille en Afrique, lui il est en France. Et puis ma chérie, je ne sais pas, ta voix donne la paresse, c'est mou. C'est mou, tu ne chauffes pas les choses, ça vient de commencer, tu es en train d'endormir l'émission. Non! Faut bien parler le truc, tu prends ton temps ma chérie. Tu n'es pas en train de causer dans le privé. Là c'est... En Côte d'Ivoire. La fille en Côte d'Ivoire, vous êtes en Europe. Oui. Voilà, ce qui veut dire qu'ils ne se sont pas encore vus. On dirait qu'ils se sont vus parce que j'ai vu une photo d'eux Oui. quand il est arrivé, quand il allait là-bas en 2016. Oui. Ils étaient ensemble avec la photo. Ils étaient ensemble, d'accord. Bon, ma chérie, oui. Moi, je vais te dire une chose. Parce que ton mari n'était pas là, tu as pris son téléphone, tu as fouillé dedans. C'est peut-être parce que tu as commencé à le soupçonner. Et donc, tu ressentais ce besoin-là de voir dans le téléphone ce qui se passe. Maintenant, tu as vu, ma chérie, quand on fouille dans le téléphone des garçons, là, c'est qu'on voit là. On attrape son cœur et puis on ne dit rien. Ça veut dire que de toute façon, tu as vu leur conversation là. Si tu peux même effacer le numéro de la fille de son téléphone, ça veut dire que, je ne sais pas, tu as vu ça sur quoi? WhatsApp? Oui, WhatsApp. Ok, tu as vu sur WhatsApp. Ça veut dire que quand tu rentres dans le téléphone là, tu bloques la fille. Ok. Tu la bloques et puis tu effaces toute leur conversation, tout. Et puis tu déposes le téléphone là. Quand ton mari vient là, tu fais comme si de rien n'était. Parce que ma chérie, tu vas faire quoi? Ma chérie, tu vas faire quoi? Causerie des garçons dans le téléphone là. Ça là, ma chérie, ça c'est la réalité de tout le monde dans son foyer. Tu comprends? Oui. Parce que moi, c'est ce qu'elle disait la dernière fois. Il dit aujourd'hui là, les réseaux sociaux font que il y a des filles, elles envoient leurs photos facilement aux hommes. Il y a des filles, elles envoient leur nudité facilement aux hommes. Donc, ça veut dire que toi-même qui es dans ton foyer, si ton foyer se passe bien, que tout va bien dans ton foyer, si tu allais prendre le téléphone, que tu as vu des choses, ma chérie, c'est pas grave, c'est la vie. Et puis, elle est jusqu'en Afrique, toi, tu es en Europe. C'est quoi le problème? Faut pas t'occuper de ça, ma chérie. Tu as compris? Ok. Faut pas t'occuper de ça, faut pas ça te fatiguer, faut pas ça te donner chagrin d'amour. Ça là, c'est rien. C'est rien, c'est la réalité de beaucoup de personnes. Ton mari te traite bien. Okay. Ton mari, il est bien. Oui. Oui, il est bien avec moi. Il est bien avec toi. Est-ce qu'il traite bien les enfants? Oui. Très bien. Ah, ma chérie, c'est ça le plus important. Le reste, là, c'est des détails. Ok, coach, merci bien. Au revoir, ma chérie. Oui.
Ah, le téléphone crépite, ça crépite et ça crépita. Ça crépite et ça crépita. La Johnson's de ça. Allô? Allô? C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question, ma coach. Faut parler, ma chérie, parle. Aujourd'hui, là, je ne sais pas, mais les voix sont trop minces. Je n'aime pas. Faut parler. Je disais, ma coach, il y a de cela presque un an, j'ai connu un monsieur. Oui. J'ai connu un monsieur très, très fructueux. Oui. Lui, mon âge Ma chérie, s'il te plaît, je ne sais pas, on n'entend pas bien. Je ne sais pas si c'est le réseau ou c'est parce que tu prends ton temps. Il faut parler correctement, s'il te plaît. Bon. Allô? Bon. Allô? Allô? Oui. Allô? Oui. Ça vous pose question, ma coach. Faut parler, ma chérie, parle. Coach, Allô? Ma chérie, s'il te plaît, faut parler, sinon je prends un autre appel. Ma coach, pardon, pas prendre notre appel, pardon, ma coach. Fais vite. Il y a trop souffert pour t'avoir tout à l'heure, là. Ok, faut parler, ma chérie, parle. Coach, il y a un Maroc qui a quitté Aben. Je l'ai croisé par l'intermédiaire de mon oncle. Oui. Donc, le Maroc, il vient ces temps-ci, là. Oui. Et ma coach, je veux le tamponner. Donc, je veux les artistes pour le tamponner. C'est pourquoi j'appelle. Donc, ça veut dire que toi, un gars que tu n'as pas connu. Comment faire? Donc, ça veut dire que toi, un gars que tu ne connais pas, on vous a branché. On vous a mis en contact via les réseaux sociaux. Maintenant, le gars, il doit venir en Afrique. Tu me demandes quelles sont les astuces pour le tamponner. Quelqu'un que tu ne connais pas, ma chérie. Il faut attendre, le gars va arriver d'abord. Vous allez vous voir, vous fréquenter pour voir. Hein, ma chérie? Oui. Mais quand tu dois venir, je dois mourir lui, je dois mourir lui. Toi-même, il n'est pas encore arrivé là même là. Les photos et puis les vidéos, tu lui as envoyé là. C'est comme même si tu as déjà Mougou. Ma chérie, tu vas... Ma chérie. C'est toi sur ton profil? Oui. C'est toi sur ton profil? Oui, ma coach. Ok. Tu es sûr que le monsieur avec qui tu es en contact là, tu lui as jamais envoyé photo et puis vidéo nue de toi? Si, j'ai envoyé photo, mais pas vidéo. Ok. Photo, tu as envoyé, photo nue de toi, tu as envoyé là. C'est quand il va venir jusqu'en Afrique là, toi tu n'as pas mougoué lui quoi? Non, il y a ça qu'il y a mouru lui. Ça, il y a mouru lui. Mais il demande, est-ce le premier jour là, il doit mourir lui. Ma chérie, ça ne sert à rien qu'elle te donne une réponse. Parce que le jour même, ça veut dire que le jour même il va arriver, quand tu vas le récupérer à l'aéroport là, avant même qu'il sorte pour dire qu'il va manger là, tu seras mougou. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'il doit faire ça? Mais ce que tu devais demander d'abord, c'est est-ce que envoyer photo nue de toi là, c'est normal? C'est ça là qui est la bonne question. Mais photo nue de toi là, tu as déjà envoyé. Le monsieur il t'a vu dans tous les hauts. Maintenant tu demandes si tu le mougou là. Non, c'est au niveau de ma poitrine seulement. C'est mes seins seulement qu'il a envoyé. C'est tes seins que tu as envoyé? Oui, il n'est pas envoyé Jessica là-bas. Tu n'as pas envoyé Jessica. Et puis c'est elle qui a les expressions. Fais attention ma chérie, hein, fais attention. Donc ça veut dire que tu l'as... Oui, parce que vous les petites filles là, quand... ça veut dire que les lolos sont à midi pile là, vous envoyez rapidement. Non mais c'est ça, parce que où tu es là, tu as tellement... Il est un peu fruité en fait. Il m'a envoyé Riamoni plusieurs fois, tu vois, non? Donc, je ne sais pas. Il t'a envoyé Riamoni là combien de fois? C'est pas beau. Il t'a envoyé Riamoni là combien de fois? Il m'a envoyé 4 fois comme ça. Combien? Ma chérie, mets ta bouche sur le téléphone, s'il te plaît. Pour parler du montant, ta bouche va loin. Pourquoi? Il t'a envoyé combien? Il a envoyé 600 000 francs CFA. Oui. Les 4 fois là, ça fait 600 000. Tellement il veut le tamponner, non, il ne veut pas qu'il se retourne même. Tellement moi, il va me retourner même avec lui. Donc c'est les artistes qui demandent. Par exemple, toujours ma coach dit que faut pas avoir Mougou, on va Mougou le premier rendez-vous, faut pas avoir Mougou. Oui.
Bon, il a dit qu'il ne faut pas mourir le premier rendez-vous. Mais j'ai dit aussi qu'il ne faut pas envoyer photo nue. Mais ça, là, tu n'as pas écouté ça, hein? Bon, ma chérie, le jour, il vient... C'est qu'il est bizarre, non? C'est que lui-même, là, il m'a envoyé sa photo. Il a envoyé la photo de son bangala. Bangala même que j'aime, là, c'est que le monsieur, là, a. Ah bon, ça veut dire quoi? Non, ça veut dire que, en tout cas, j'ai peur qu'il me mourre le premier jour. Mais la petite fille, elle est tranchante. Mais c'est une histoire au Cambodge digne d'un film de Maya l'abeille, mélangé avec Tintin quelque part. Donc, ça veut dire que le gars t'a envoyé sa photo, c'est que tu as vu là. Ça veut dire que le monsieur là, c'est un troisième pied qu'il a. Il a ça même. Il a ça même. Il a ça même. Et puis, non, on dirait qu'il sait utiliser ça même. On dirait qu'il sait utiliser ça. Ça m'a demandé même d'expliquer même là. Ça donne l'envie même de Google lui. Tu as vu les choses? C'est au téléphone, et si elle le voit vis-à-vis. Donc, au téléphone même, ça veut dire que au téléphone même, le gars te mougou. Oui, ma coach. Et quand il te mougou au téléphone même, toi-même, ça veut dire que tu es enjaillé. Parce que tu sens qu'il connaît. C'est un connaisseur. Oui. Mais quand il t'a envoyé son bangala là, c'était debout ou bien c'était couché? C'était debout. C'était debout. Donc lui, pour rien comme ça, il envoie bangala, c'est debout. Il m'a dit... Non, il m'a dit de lui envoyer les photos. Donc il a envoyé les photos, il était en train de causer. Et puis après, il m'a envoyé ça. Et puis il t'a envoyé ça. Donc ces photos que tu as envoyées là, ça a debout ça en même temps. Ah oui. Ah. Bon, ma chérie, quand il va venir là, le premier jour, il ne faut pas mourir avec lui. D'accord. Ouais, il faut juste flirter avec lui. C'est-à-dire que vous allez flirter quoi. Tu vois, les gens, vous bécotez, vous touchez un peu. Et puis quand tu vas voir qu'il va vouloir rentrer au paradis, tu lui dis non, que tu as mal au bas-ventre ou même que tu n'es pas bien. Tu vois. Même si je sais que tu ne vas pas faire ça. Ma chérie, même si je sais que tu ne vas pas respecter ça. Tu as fait. Non, ma coach, moi, il veut le tamponner. Donc, c'est que tu as dit, là, ce qu'il a fait. Toi, tu es sûr que tu vas faire. Toi, là. Bon, écoute, bon, c'est pas grave. C'est qu'elle sûr, je sais que tu seras mougou le même jour même. Donc, c'est pas grave. Moi, c'est qu'elle sûr, il ne faut pas mourir avec lui. Si tu tiens, tu as compris? D'accord, ma coach. Tu vois les choses comme ça? Oh, ma coach est trop mignonne. Oh, c'est trop joli. Tu as vu les choses comme ça? Oui. Oui. Au revoir, ma chérie. Au revoir, ma coach. Oui. Une histoire au Cambodge digne d'un film de Alice au pays des merveilles. Hein. Ça, le jour où le gars va venir là, il sera mougou. Peut-être il va faire 5 coups avant même qu'il sorte même pour manger. Ça, c'est le beignet aux crevettes, ça. On sent même que la petite même, elle aime Bengis. Elle aime Bengis, oui. Elle aime les Bengis. C'est une petite fille qui aime les Bengis. Allô? Allô? Ma chérie, il faut diminuer ma voix. Diminue ma voix. Bonjour, ma coach. Oui, c'est pour poser question. Oui, coach, c'est pour poser question. Faut parler, ma chérie, parle. Coach, je suis avec un homme, ça fait 6 ans et demi. Nous avons 2 enfants. Et il y a son ex qui est toujours dans sa vie, ma coach. Oui. J'ai découvert qu'il envoie son ex de l'argent. Oui. Pendant que moi, ce n'est pas la somme qu'il me donne. Oui. Donc, ça dit que quand tu as connu le gars, il avait un enfant avec son ex. Non, ils n'ont pas d'enfant. Oui. C'est vous deux qui avez enfant. Ils n'ont pas... Oui, c'est nous deux qui avons 2 enfants. Oui. Oui. Donc quoi? Et pendant les fêtes, il m'a donné 300 000 pour les enfants. Tandis que j'ai découvert à peine hier qu'il a envoyé 1 million à son ex. Hein? Oui. Et tu lui as demandé, il dit quoi? Non, je ne lui ai pas demandé, coach. Avant de lui demander, je voulais d'abord vous appeler pour avoir un conseil. Mais comment tu sais qu'il a envoyé 1 million à son ex? J'ai vu le reçu hier dans sa voiture, coach. Oh. Mais c'est ça, c'est son ex, ça.
De ce qu'il dit. De ce qu'il dit, il dit que c'est son ex. Et puis, toi qui es sa femme, vous avez deux enfants là. Toi, il t'a donné 300 000 francs pour les fêtes. Maintenant, à son ex, là, il a envoyé 1 million. Oui. Ma chérie, ça, c'est pas son ex, c'est ta rivale. Ah, c'est ta rivale. Hein? D'accord, ma coach. Faut lui parler. Faut parler avec lui. Faut lui dire que tu as vu ce qu'il a fait là. Tu as vu le reçu dans sa voiture. Il a envoyé 1 million à son ex. Faut lui parler de ça. D'accord, ma coach. Oui, une histoire au complet digne d'un film de Dex qui est toujours dans la relation. Hein. Au revoir, ma chérie. Mes caviars de Ouaga, mes caviars du Burkina. Je suis au Burkina, je suis à Ouaga. Oui, pour un événement qui aura lieu ce soir même, à 20 h, à l'hôtel Silmandé. Voilà, à l'hôtel Silmandé, ce soir même, se tiendra l'événement. Voilà, un événement caviar, un événement champagne, une œuvre caritative. C'est très important. Donc, ce soir, du côté de Ouaga, à l'hôtel Silmandé, ça va crépiter très fort. Tous les caviars seront représentés, seront regroupés. Ça va pas connaître. Toi qui es en train d'hésiter un peu, on ne sait jamais. Donc, si tu veux, tu contactes tout de suite le 00 226 70 26 10 70 ou le 00 226 54 03 07 deux fois. Je répète, le 00 226 70 26 10 70. Ce soir à Ouaga, ça va crépiter fort. Oui, c'est quoi ça y est. Allô? Allô, ma coach. C'est pour poser question? C'est pour poser question à ma coach. Parle, ma chérie. Ok, ma coach. Moi, je suis une femme mariée. J'ai 4 enfants avec mon mari. Mon foyer, tout va bien. Oui. Mon foyer, tout va bien, sauf que je travaille, ma coach, et j'ai un collègue qui me fait des avances. Vraiment, il me plaît tellement. Il est très, très beau. Oui. Et je résiste depuis. Et récemment, j'ai découvert que mon mari avait une liaison. Et je ne sais pas, je suis déjà tellement tentée par le tromper. Mais je veux savoir comment je peux faire pour ne pas céder à cette tentation. Vu que mon mari a fait une bêtise et j'ai envie de céder à cette tentation, je voudrais savoir comment faire pour résister. J'ai tellement envie de céder, ma coach, c'est plus fort que moi. Oui. Ok, ma chérie, donc si je comprends bien, tu es mariée, tu as des enfants avec ton mari il t'a trompé. Oui. Et tu as tellement eu mal que tu as envie de te venger, ça veut dire que tu as envie de le tromper aussi. Non, ma coach. Non, j'ai pas envie de me venger, ma coach. Déjà, j'étais attirée par mon collègue qui me faisait des avances. Oui. Je résiste parce que en tant que femme mariée qui a une conscience, j'essaie de résister. Mais ma coach, je suis tellement tentée. Il me plaît tellement. Je n'arrive pas à résister. Mais le fait qu'il m'ait trompée me donne envie d'aller céder à cette tentation. Et je ne veux pas le faire parce que je sais pas, je me soucie de mes enfants. Je peux dire ça, j'ai peur de m'égarer, c'est tout. Ok, ma chérie, je comprends. Ça dit que tu es mariée, mais ton mari, il t'a trompé. Donc, quand il t'a trompé, ça t'a un peu découragé. Mais il y a ton collègue de travail, qui est fond de toi, qui te drague. Et c'est quelqu'un qui t'attire beaucoup. C'est quelqu'un qui t'attire beaucoup. Et avant, en fait, tu ne pensais même pas. Mais depuis que ton mari t'a trompé, tu te sens de plus en plus attiré par ce collègue-là. Exactement. Ok. J'ai envie de céder à la tentation. Tu as envie de céder à la tentation. Et je veux savoir comment faire pour résister parce que j'ai envie de... Je me soucie de mes enfants et là, c'est plus de mon mari et je ne veux plus que mon mari me touche. Je suis dégoûtée par lui. J'ai tellement envie de ce collègue-là. Je ne sais pas comment faire pour que tout devienne normal. Oui. Ok, ma chérie, je comprends ce que tu ressens. Tu comprends? Je comprends ce que tu ressens. C'est-à-dire que ce que tu ressens aujourd'hui, c'est du dégoût. Le fait que ton mari t'ait trompé, en fait, tu ressens du dégoût. Donc, tu n'as pas envie qu'il te touche parce que tu es en colère. En même temps, tu es attiré par ton collègue. Ma chérie, moi, je te dis, oui, je comprends. Je comprends. Tu sais, dans la vie, parfois, on est tenté. Tu comprends? C'est-à-dire que toute femme dans son foyer ou tout homme dans son foyer est parfois tenté. Mais c'est-à-dire que tout se passe dans la tête. Toi, tu dois te dire quoi? Tu dois te dire que tu es une femme mariée. Une femme mariée, elle doit rester digne. Une femme mariée, elle doit respecter son corps.
tant que tu es marié à ton mari, ton corps lui appartient. Ça n'appartient à aucun homme. Si tu es fâché avec ton mari, c'est que je peux comprendre. Si tu veux, tu peux faire palabre avec lui. Tu peux le bouder, tu peux faire ce que tu veux, tu peux le punir comme tu veux. Mais ne va pas sortir avec ton collègue. Parce que ton collègue, tu es attiré par lui. C'est pas parce que même il te plaît, mais c'est juste que ton mari, comme ce qu'il a fait là, tu as envie de te venger un peu. C'est là que ton collègue, il te sent, tu le sens encore plus vers toi. Mais ne cède pas. Parce que tu sais, parfois quand le diable veut te tenter, tu sais ma chérie, ce qui est en train de se passer là, c'est le diable qui est en train de te tenter. Tu comprends? Oui, c'est le diable qui est en train de te tenter. Oui. Je tiens à rappeler que j'étais déjà... Ma chérie, mets ta bouche sur le téléphone. Pardon? Mets ta bouche sur le téléphone, on va bien entendre s'il te plaît. Oui, ma coach, j'ai dit j'étais déjà attirée par mon collègue qui me faisait les avances avant que mon mari ne me trompe. Oui. Ma coach, c'est avec beaucoup de résistance si je n'ai pas cédé. Et ce n'est pas une affaire de dignité, ma coach. Si je résiste à la tentation, coucher avec un collègue, avoir une relation avec un collègue, je ne vois pas en quoi ça enlève ma dignité, ma coach. Je suis en train de satisfaire une pulsion que je désire. Oui. C'est un désir que j'ai. Donc, oui. Je ne vois pas en quoi. Je ne suis pas une prostituée pour parler. Qu'on me parle de dignité ici, ma coach. Et si je résiste à cette tentation, et mon mari ne peut pas résister à cette tentation, ma coach, je me sens blessée, je me sens offensée, je me sens diminuée dans mon amour propre. Alors, je ne vois pas pourquoi moi, je dois résister à cette tentation-là, si lui ne peut pas le faire, ma coach. Je peux bien céder à cette tentation et j'ai envie, je ne sais pas. Ce n'est pas une affaire de dignité, ma coach. Mon corps brûle. Mon esprit brûle, mon âme brûle, j'ai envie. Donc, je ne vois vraiment pas en quoi ça peut entacher ma dignité si je cède à cette tentation. Et la colère que je ressens, ma coach, ça me choque et j'ai envie de m'évader. J'ai envie de m'évader et dans les bras de cet homme. Et je ne sais pas comment je vais faire. Et ma coach, quand je le dis, c'est parce que ce n'est qu'à cause de mes enfants que je résiste. Parce que je sais que si il y a séparation, mes enfants vont en souffrir, ils sont encore petits, ils aiment leur papa, ils aiment leur maman. Et c'est la seule chose qui me retient, ma coach. Donc je ne vois vraiment pas en quoi ça peut entacher ma dignité. J'ai envie de céder. Ça me brûle, ça me tue à petit feu. Oui. J'ai envie de m'éloigner de lui pour quelques instants. Et je ne sais pas, c'est moi qui dépose les enfants à l'école avant d'aller au boulot. Mes enfants sont épanouis et c'est la seule raison pour laquelle je suis en train de résister. Donc je ne sais pas, j'ai assez de propositions alléchantes de ce collègue qui est même déjà au-dessus de moi et je ne veux pas céder. Il me séduit, il me plaît physiquement dans tous les sens du terme. Ce monsieur me plaît et il m'attire. Ok ma chérie, c'est-à-dire que je comprends ta colère et la comparaison que tu es en train de faire, en fait, ça ne sert à rien parce que tu ne vas pas te comparer à un homme. Tu ne vas pas te comparer à un homme. C'est pas parce que... Non, ma chérie, laisse-moi parler. Depuis, je t'écoute, laisse-moi parler. Si tu as appelé, c'est pour prendre des conseils. Maintenant, après, si tu as des réponses à tes questions, on va se dire au revoir. Parce que si tu es venu, c'est pour que tu aies mon avis. Moi, je te dis simplement, tu dis, si ton mari n'a pas pu résister, si ton mari a cédé à la tentation, pourquoi toi, tu ne céderais pas à la tentation? Pourquoi est-ce que toi, tu devrais tout faire pour ne pas céder à la tentation alors que ton mari ne se gêne pas? Lui, quand il est tenté, il y va. C'est pour ça que je te dis, ma chérie, ton mari et toi, vous n'êtes pas pareils. Toi, tu es une femme, ton mari, c'est un homme. Un homme va coucher avec une femme par désir. Une femme va coucher avec un homme par amour. Vous n'êtes pas pareils. Parce que la femme respecte son corps. La femme, elle a cette capacité-là à réfléchir, à se dire, non, je suis une femme, j'ai des enfants. Si je fais ça, ça va porter la poisse. Si je fais ça, ça peut agir sur mes enfants. Donc, je ne céderai pas. Je ne vais pas rentrer dans le jeu avec mon mari. Là, je ne te parle pas de oui. Pourquoi est-ce que ton mari, lui, il est tenté et que toi, tu ne peux pas être tenté? Non. Ça, c'est un faux débat. Parce que si toutes les femmes mariées pensaient comme ça, elles auraient eu un amant. Voilà. Parce qu'on peut se dire, si mon mari, lui, me trompe, pourquoi moi, je ne vais pas le tromper? Nous tous, on a le même cœur. Non, ma chérie. Toi, tu es une femme. Ce que ton mari t'a fait, je comprends. Tu ressens de la colère, de la trahison. Je sais, ma chérie. Mais tu sais, c'est ce qu'on dit toujours. On dit, ce sont les femmes qui se marient, pas les gamines. Ça veut dire beaucoup de choses. On dit le mariage, là, ça appartient aux femmes. Ça n'appartient pas aux gamines. Parce que quand tu es une gamine, tu es dans la vengeance, tu es dans la revanche. Mais quand tu es une femme, tu penses avec diplomatie. Tu réfléchis
pour tes enfants, tu réfléchis pour ta famille, tu réfléchis pour toi la femme, ta dignité, ton honneur de femme. Donc ce que je suis en train de te dire, je ne t'accuse pas, je ne te dis pas si tu es une mauvaise femme. Je te dis simplement en tant que ta coach, en tant qu'une épouse, en tant que cette femme aussi qui est sur terre, qui est parfois face à certaines réalités. Je te dis par expérience que ce qui s'est passé dans ton foyer, je comprends que tu es en vie. C'est le diable qui est là, parce que le diable, il est dans la vengeance. Donc le diable est en train de te pousser à vouloir te venger. Je comprends, mais ma chérie, tu es une femme mariée. Tu as 3 jolis enfants avec ton mari. Ne gâche pas ta vie de famille pour ça. Parce que ton collègue, c'est vrai, il t'attire. Mais je te jure, quand vous allez Mougou, ça ne va plus rien te dire. Le diable, il est malin. Tu comprends ma caviar? Tu as une caviar. Et moi, c'est ce que je dis. Je dis, nous, les femmes caviar, on doit rester dignes. Surtout les femmes mariées. Vous devez rester dignes, s'il te plaît. Écoute-moi. Et pour moi, attrape ton cœur. Ne va pas tromper ton mari. Ne va pas sortir avec ce collègue. Le diable est en train de te tenter. Il est vaincu dans le nom puissant de Jésus. Dis Amen. Amen, ma coach. Bisous, Amen. ma caviar. Courage à toi. Bisous. Oui. Merci, Au revoir, ma caviar. Oui. Ah, le téléphone crépite, ça crépite, ça crépite, ça crépite, ça crépite. La Johnson de ça. Allô? Allô? Donne-moi sachet là. Je vais... Bonjour, ma coach. Ça pour poser question? Oui, c'est pour poser question, ma coach. Ok, ma chérie, est-ce que tu me permets de me parfumer? Vas-y, ma coach caviar. Oui. Oui, ma chérie, parle. Bon, ma coach, moi j'ai un souci avec le père de mon enfant. Oui. Ça fait 2 ans qu'on vit ensemble. C'est lui qui m'a fait venir en France. Oui. Et je suis là, ça fait 2 ans. Oui. Le gars, en fait, on est ensemble, il sort, il rentre quand il veut. Oui. Même souvent, il part, il a même ramené les préservatifs à la maison. Oui. Le week-end passé, il est sorti 2 fois successifs. Le Oui. vendredi, il n'a pas dormi à la maison. Il est rentré le samedi à 7 h du matin. Je me suis fâchée, j'ai appelé ses parents, on en parlait. Oui. J'ai parlé avec ses parents. Le papa, il m'a dit, laisse tomber tout ça. Il m'a parlé, il a conseillé à son fils. Et là, moi, je l'ai parlé dans la semaine. Ah, le week-end, nous allons sortir voir une amie. Il m'a dit, ok, il n'y a pas de souci. J'ai dit, bon, si tu ne veux pas partir, tu me laisses chez mon ami. Tu pars là où tu veux, tu viens me récupérer après. Il m'a dit, il n'y a pas de problème. Oui. Hier, il rentre, il me dit, ouais, j'ai organisé un voyage que je m'en vais demain samedi, je ne vais pas rentrer, mais je ne pars pas avec toi. Oui. Je lui ai dit, ben, tu pars sans moi et moi j'ai déjà fait un programme et là, c'est aujourd'hui, tu viens me dire que tu pars et tu ne vas pas rentrer. Oui. Et je me suis dit, ouais, que je ne vais pas m'énerver, je ne vais pas prendre pour faire histoire pour ça. Oui. Et là, à cause de lui, c'est pas parce que moi je sors, on ne m'aborde pas. D'après vous-même, comme vous avez dit, ma chérie, cherchez un caillou sur lequel mettre. Ah non, mais je me dis quoi? C'est lui qui m'a fait venir, c'est à cause de lui que je suis ici aujourd'hui. Je veux faire tout pour qu'on reste ensemble. Je fais tout, mais coach, là, je suis à bout, je suis fatiguée là. Oui. Tu sais, ma chérie. Fils, demain, je le laisse à quelque part. J'ai dit au caillou, demain matin, tu viens me chercher à telle heure parce que je vais sortir et je vais voir ce que ça va lui faire en fait. Parce qu'il m'a dit, il part demain, il ne va pas rentrer, il passe la nuit là-bas, je ne sais pas avec qui. Oui. Coach, je suis fatiguée. Oui. Même la dernière fois, j'ai même fait mes bagages, je partais, on m'a dit de ne pas faire sortir mes bagages. Ma maman, elle a appelé. Elle était pas bien en fait. Et là, moi, ma coach, je suis fatiguée. Toujours, ce sont les mêmes histoires. Là, je voulais savoir, est-ce que c'est la meilleure solution de donner mon adresse au caillou pour qu'il vienne me chercher ou je sais pas. Parce que là, sincèrement, ce qui passe dans ma tête, c'est pas parce que je veux le tromper, mais sortir aussi pour qu'il voie que sans lui, je peux en fait. Oui. Tu sais, ma chérie, tu as quel âge? Donc, j'ai 29 ans, ma coach. Tu as 29 ans. Donc, ça veut dire que c'est ton chéri, c'est lui qui t'a fait partir en Europe, n'est-ce pas? Oui, ma coach. Et tu es en Europe, ça fait combien de temps? Ça me fait 2 ans qu'on est ensemble et on a un garçon. Ça fait 2 ans que vous êtes ensemble, vous avez un garçon. Et le mec, en fait, depuis que tu es arrivé en France, il découche tout le temps. Ma coach, c'est ça. Et quand je parle, il me dit, ouais,
que je t'ai fait venir. Les filles d'ici ne les regardent pas. C'est juste un mougoupan. Mais ma coach, ça dérange en fait. Oui. Ça me dérange pour finir. Parce que ça ne sert à rien de dire à la personne que c'est toi je veux marier, c'est toi je veux que tu sois ma femme, tu es tout le temps dehors. La personne peut supporter. Mais arrivé un moment, c'est trop en fait. Je n'en peux plus. D'accord. Ma coach, sincèrement dit, je n'en peux plus. Ok. Tu sais, ma chérie, le comportement... Oui. Oui, ma chérie. Oui, tu sais, le comportement... Est-ce que vous êtes mariés? Non, on n'est pas mariés. Il a juste en fait on attend pour faire la dot. Tu dis, c'est moi, il veut marier, mais avec ce comportement-là, je ne sais pas si je vais aller jusqu'au mariage. Ma chérie, ça fait 2 ans que tu es en Europe. Pourquoi depuis, il ne t'a pas doté? Pourquoi? Bon, ma coach, on s'est au niveau des parents parce qu'on n'est pas du même pays, en fait. Oui, donc ça... Il veut pas que ça soit à distance, il veut qu'on soit là. Ben, il veut que vous soyez là, mais en 2 ans, pourquoi vous n'êtes pas venu pour faire ça? Bon, ma coach, on attend, bon là, avec ce qui se passe là, sincèrement, du moins, je réfléchis beaucoup. Est-ce que je peux m'engager ou pas? Parce qu'avec ce qui se passe, je ne sais pas si je dois me lancer dedans. C'est ça en fait, ma coach. Tu sais, ma chérie, je vais te dire une chose. L'attitude qu'il a, ton petit ami, je l'appelle ton petit ami parce qu'il ne t'a pas marié. Un coco, c'est rien du tout. Voilà, coco, on peut faire ça 50 000 fois. Donc, ça veut dire que ton petit ami, l'attitude qu'il a, le comportement qu'il a, c'est le comportement d'un homme qui n'a pas de respect pour la femme. C'est le comportement d'un homme qui ne considère pas la femme. Parce que toi, un homme, tu ne peux pas passer ton temps à découcher. Tu ne peux pas passer ton temps à tromper ta chérie, celle qui vit avec toi, la mère de ton enfant. Et toi, quand tu sors avec capote. Quand tu rentres tes capotes là, s'il y a 4 capotes, il y a 2 qui ont été utilisées. Il reste 2. Et toi, quand la fille se plaint, tu lui dis oui, t'inquiète pas. Ça même, c'est 2. Et puis il est venu avec ça à la maison. Oui, mais je sais, ma chérie, je sais. Donc, ça veut dire que lui, quand il sort avec capote, dans le paquet de capotes, il y a combien de paquets dans capote? Il y a 4. Comment tu disais qu'il y a 4? Fais attention, Marcel. Hein? Donc, ça veut dire que dans un paquet de capotes, il y a 4. Donc, ça veut dire que lui, quand il sort, il revient, il reste 2. 2, là, il a bu de l'eau avec, ou bien il a mis l'eau dedans pour jouer au ballon. Ce Yougos, là, il se prend pour qui? Il se prend pour qui, ce Yougos? Donc, ça veut dire que lui, quand il rentre, et puis il reste 2 capotes dans le paquet, quand tu lui parles, il te dit, oui, t'inquiète pas, les filles avec qui je mourou dehors, là, elle, c'est Mougoupan. C'est toi qui es ma femme, c'est toi qui es mariée. Il se croit dans quel film? D'un film de Tintin ou d'un film de Pinocchio, ce Yougos. Ma chérie, tu sais, je vais te dire une chose. Ça veut dire que dans la vie, là, il y a le destin. Le destin, ça veut dire que parfois, Dieu passe par le canal de quelqu'un pour t'emmener quelque part. Ça veut dire que Dieu est passé par son canal pour t'emmener en Europe. Vous avez eu un enfant, tu l'as assez récompensé. S'il continue son comportement bandecon, ma chérie, tu te trouves un caillou, un petit caillou. Si le petit caillou est bon, tu gagnes temps. Tu gagnes temps. Bon, là, il m'a dit qu'il passe me récupérer demain à 10h30 parce que là, coach, je n'en peux plus. Là, présentement, ma tête, elle va exploser. Je vais sortir, changer un peu d'air. Donc là, je l'attends demain. Il va passer me récupérer à 10h30. Devant lui, je vais partir. Je vais l'envoyer mon adresse, je sors. Là, il va voir que sans lui, je peux le faire. Ma chérie, fais très attention. On n'envoie pas son adresse à quelqu'un de dehors. C'est là que tu dors. Tu vis avec un homme là. Fais très attention. Là, tu joues dangereusement. Si tu as envie de sortir, tu peux sortir. De toute façon, tes pieds ne sont pas cassés. Tu sais comment prendre ton métro. Tu sais comment prendre ton bus pour aller quelque part. Tu comprends? Je te dis simplement, si tu as envie de changer d'air, tu as le droit de changer d'air. Mais ne demande pas à un homme de venir te chercher à une adresse alors que tu vis avec un homme. Ça ne se fait pas. Tu es une femme, tu dois avoir du respect pour toi-même. Parce que quand tu permets à un homme de venir te chercher, alors qu'il sait que tu vis avec un homme, cet homme-là, demain, il te prend comme chaussette. Parce qu'il sait que tu n'es pas une femme digne. Tu vois un peu le truc? Ok. Moi, je te dis, celui avec qui tu es là, ça ne va pas aller quelque part. C'est un faux type. Ou bien il pense que parce qu'il t'a fait partir en Europe, là, c'est fini. Ça lui donne le droit de se foutre de toi. C'est l'homme qui fait l'homme. Quand il allait te chercher en Afrique, là, c'est parce qu'il te mougoussait. C'est parce qu'il aimait ton mougouli qui t'a fait partir en Europe. Donc, ce n'est pas parce qu'il t'a fait partir en Europe qu'il va se foutre de toi. Et puis toi, tu vas rester dans ce foyer lugubre-là à supporter. Toi, une petite fille de 29 ans, tu vas tellement souffrir que tu vas ressembler à une femme de 50 ans. Pourquoi? Pourquoi? Donc, s'il continue son comportement bandecon, là, ma chérie, sors un peu. Faut sortir un peu. Si tu trouves un caillou qui est bon, tu pars, ma chérie. C'est affaire de reconnaissance, c'est quelle bonne reconnaissance. Ceux-mêmes qui sont en train de me regarder, les hommes qui sont en train de me regarder, ils savent que ce que je suis en train de dire, je suis dans la vérité.
Ils savent que je suis dans la vérité. Maintenant, s'ils veulent m'insulter, si je vois un commentaire, je bloque. Voilà, on n'a qu'à se dire la vérité. Au revoir, ma chérie. Au revoir, ma coach Caviar. Bisous. Courage à toi, ma chérie. Courage à toi. Ah, le téléphone crépite, ça crépite et ça crépita. Ça crépite et ça crépita. La Johnson de ça. Mes amours. Oui, attends. Marcel, dis-moi, celle qui m'a habillée aujourd'hui, là, c'est quoi? Elle s'appelle, non, faut regarder là. Elle s'appelle, c'est Queen. Hein? Alors, celle qui m'a habillée aujourd'hui dans cette magnifique tenue, enlève la chaise, je vais montrer à mes caviars. Et puis tu dis un peu. En fait, c'est une combinaison. C'est une combinaison avec son haut. Voilà, la combinaison est classe. C'est chic, c'est caviar. C'est Queen. Queen Jenny Couture des Stars, c'est ça. Queen Jenny Couture des Stars, c'est une caviar qui a sa boutique de vêtements ici. Demain même, elle fait l'ouverture de sa boutique. J'y serai, oui, parce qu'on sera entre nous caviar. On va crépiter dans le champagne et tout. Donc mes caviars du Burkina, si vous avez envie de vous habiller classe, chic, choco, ne vous fatiguez plus. Allez chez Queen Jenny Couture des Stars. Après, je vais mettre ses références tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas, vous allez la contacter. Oui. Allô? Allô? Allô, ma chérie, diminue ma voix. Allô, coach. J'ai diminué déjà. C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question, coach. Faut parler, ma chérie, parle. Coach, je suis mariée, ça fait 5 ans. Oui. Je vis avec mon mari et depuis que je suis là, je n'arrive pas à le comprendre. Oui. Parce que maintenant, là, je commence à me débrouiller, ça fait 5 mois. Oui. Et puis depuis que j'ai commencé... Ma chérie, mets du tonus dans ta voix, c'est trop mort. S'il te plaît, il faut speeder, mets du tonus dans ta voix. Tu dis que tu es mariée, ça fait 4 ans, et puis qu'est-ce qui se passe? Oui, j'ai commencé à me débrouiller ici. Mon mari, il m'a demandé de partager la dépense, de partager les factures entre nous. Oui. Maintenant, depuis que j'ai refusé de partager les factures entre nous, il a fait sa copine comme une confidente. Il a fait sa copine qui vit en Afrique. C'est sa copine qui gère maintenant tout. Sa copine, ça veut dire quoi? Sa maîtresse, c'est ça? Oui, sa maîtresse. Oui. Et puis c'est lui-même qui m'a fait comprendre qu'il a une maîtresse, parce que j'étais venue ici, j'étais enceinte, il m'a fait assise, il m'a dit qu'il a une copine, que la fille vit en Afrique. Et puis, en ce temps, j'ai vu qu'il se connecte très à chaque fois, il est... Ma chérie, je ne sais pas si tu as... Ma chérie, je ne sais pas si tu es en mode gratos ou quoi, mais il y a trop de coupures. Mets bien ta bouche, sinon je prends un autre appel. Peut-être c'est la connexion, sinon je parle très bien, coach. Ok, ma chérie, c'est quoi ta question? Et puis je dis... la question est que depuis que j'ai refusé de partager les factures entre nous, il a fait sa copine comme une confidente. C'est elle qui gère tout, c'est bien. Je ne sais pas comment je vais faire. Mais ma chérie, tu as refusé de partager les dépenses, ça a dit quoi? Il t'a dit de prendre combien de pourcents sur 100% des dépenses, des charges de la maison? 50%. Moi, je dis que je vais prendre 30%. Il m'a dit 50%. Moi aussi, j'ai refusé. Parce que c'est un homme qui m'a montré qu'il est polygame. Mais il se croit où, ce monsieur? Il m'a déjà montré ça, qu'il est polygame. Oui. Il m'a déjà montré ça. Depuis que j'ai refusé, maintenant, ils ont vendu la maison de leur papa. Il a pris l'argent, il a envoyé à la fille. La fille a acheté les parcelles pour lui et c'est la fille qui gère les papiers de ces parcelles en Afrique.
Mais ma chérie, c'est un polygame. Il m'a déjà montré ça. C'est pourquoi moi aussi j'ai refusé. Parce que je lui ai dit qu'on a fait 3 enfants. On a 3 enfants. Je lui ai dit d'acheter la maison ici. Oui. Si c'était ça, j'allais accepter. Oui. Parce que je sais que la maison ici, j'ai fait des enfants ici, les enfants vivent ici. Donc, l'avenir, peut-être l'avenir de nos enfants devrait être ici. Oui. Maintenant, il a refusé d'acheter la maison ici. Maintenant, il veut construire en Afrique. Mais c'est pas grave aussi. Je veux qu'on construise en Afrique. Et puis, on a fait ensemble, on a négocié l'argent, on a acheté première parcelle. C'est ma maman même qui garde ce papier de ça. Oui. Maintenant, les 8 autres parcelles qu'il a achetées dans le mois passé là, maintenant c'est la fille qui gère ça. Maintenant, il m'a même pas dit ça. Il m'a pas dit ça. Un jour, comme son téléphone est bloqué partout là, il y a mot de passe partout. Un jour, il était couché, c'est lui-même qui a ouvert son téléphone, il a oublié. Ma chérie, ma chérie. Oui. Donc, c'est quoi ta question? Oui, ma question est que comment je veux faire? Parce que actuellement, c'est sa copine qui est sa confidente. Ma chérie, sa copine, le monsieur il t'a montré qu'il est polygame. Oui. Il t'a montré qu'il est polygame. Il t'a montré que celle qui est en Afrique, c'est sa deuxième femme. Tu comprends? Maintenant, lui te dit de faire 50-50 dans le foyer. Ça ne sera pas. Je lui ai dit, le jour qu'il va marier la fille, là, je vais me divorcer avec lui. Ça, quand même, ça. Mais donc, faut commencer à divorcer parce qu'il va la marier. Déjà, ma chérie, donc, il faut commencer à divorcer parce qu'il va la marier. Parce que de toute façon, il est en train de faire, de toute façon, il est en train de mettre la fille là sur tous ces projets-là. Ça veut dire qu'il a déjà marié. Peut-être même que ses parents sont allés faire coco. Peut-être même ils ont déjà donné cola. Toi, tu ne sais pas. Parce que le comportement qu'il a là, il a le comportement de quelqu'un qui est en train de se comporter avec sa deuxième femme. Donc, c'est sa deuxième femme qui est là. Donc, lui, en fait, il te demande de faire 50-50 pour que lui prenne son argent là pour entretenir celle qui est en Afrique. Oui. Ok. Oui, et puis là, l'argent des enfants, c'est lui qui prend tout. Il bouffe tout. Même $1, je ne gagne pas dedans. Même $1, je ne gagne pas dedans. Mais ma chérie, c'est ton mari qui est sur ton profil là? Non, c'est mon papa qui vient de décéder. C'est mon papa. C'est ton papa qui est décédé? Oui. Mes condoléances. Il vient de décéder, ça fait quelques mois. Merci. Mes condoléances. Merci beaucoup. Oui. Donc, ça veut dire que ce Yougos là, l'argent qu'on donne pour les enfants là, lui il prend ça et puis il dépense. Même $1, je ne gagne pas dedans. Et puis quand je lui demande, il dit que c'est lui qui paye les factures. Qu'est-ce que moi je fous dans la maison ici? Et puis c'est à cause de ça, moi aussi, j'ai commencé à me débrouiller. J'ai dit que je ne peux pas m'asseoir à la maison et garder les enfants, l'argent des enfants. Non, rien. Et puis même au moment de Corona, là, le gouvernement américain nous a envoyé de l'argent. Il ne m'a même pas dit ça. Rien. Ça veut dire que le monsieur avec qui tu es, c'est un Yougos. C'est un Yougos. C'est quelqu'un, mais il a la mentalité d'Abla beaucoup. Ça, c'est villageois, ça. Ça, on l'a enlevé au fin fond. Mon histoire est que la dame qui vient d'appeler là, oui. Il m'a envoyé ici depuis, après le mariage, il a dit que j'ai fini de faire pour moi, je t'ai promis que je vais te marier, je l'ai fait, et puis c'est fini, c'est à toi de choisir. Moi aussi, j'ai donné tous mes enfants, le nom de tous mes enfants à sa famille, soi-disant d'être reconnaissant avec lui, et puis je m'occupe des enfants, je fais, même ils ne lavent même pas. Même une cuillère, il ne lave pas dans la maison ici. C'est moi qui fais tout. Je nettoie la maison, je prépare. Bon, ma chérie, c'est bon, c'est trop long. Je te dis 50-50 là, tu ne fais pas. Déjà même, tu ne fais même pas 10, tu fais même pas 90-10. Ton ayant, tu gagnes là, tu ne dépenses pas 5 francs dans la maison. C'est que tu dépenses là. S'il n'y a pas de nourriture, tu vas prendre pour toi et tes enfants. S'il y a quelque chose qui manque pour tes enfants, tu vas prendre. Tu le laisses faire des dépenses. C'est parce que tu l'aides même qu'il a le courage d'entretenir une en Afrique. Tu as compris? D'accord. Au revoir, ma chérie. Oui, au revoir. Oui. Ah non, mais il y a des hommes, c'est des Yougos, c'est pas possible. Toi, tu veux être polygame et puis tu es poivre, tu n'as rien.
La polygamie, là, ça appartient aux hommes qui ont l'argent. Et quand c'est comme ça, ils prennent soin de leurs femmes. C'est ça qu'on appelle un homme digne. Toi, tu es poivre, tu prends l'argent d'assistance sociale pour entretenir notre femme en Afrique. On peut avoir une mentalité aussi poivre comme ça, une histoire au Cambodge digne d'un film de poivreté, de mariage lugubre. Oui, mes amours, s'il vous plaît, je vous présente les produits de chez Skin Technology by Latania. Skin Technology by Latania, elle est présentement en solde. Elle est en solde sur tous ses produits, sur les make-up, sur les sacs, sur les produits pour le corps. Tout ce que vous voulez. C'est-à-dire que tous les produits sont en solde. Donc, allez faire vos provisions. Prenez le stock. Prenez au maximum parce qu'elle a moins 50% sur tous les produits. Les sacs, les make-up, les pommades, les gommages, les masques, tout. Donc, contactez Skin Technology by Latania ou bien allez sur le site qui est épinglé. Skin Technology by Latania, vous allez voir tous les produits qui sont en solde. Et les soldes finissent aujourd'hui. Donc, tout à l'heure, là, quand on finit le direct, allez prendre vos produits au maximum. Vous prenez les make-up, vous prenez tout. Et puis vous gardez. C'est très important. Vous pouvez la contacter au +1 312 934 81 30. Je répète, le +1 312 934 81 30. Flore, la télé, là, c'est à quelle heure? Ou bien c'est plus? C'est à 15 heures. Bon, mes amours, je vais vous laisser parce que j'ai... Où est l'assistante là, tout à l'heure de tout cas? Elle était là, non? Ma chérie, viens. C'est elle? C'est toi l'assistante? Il y a l'émission de la télé là, ça tient ou pas? À 15 heures là. Appelle s'il te plaît. Si ça tient pour que j'arrête. Si ça ne tient pas, je continue mon direct. Allô? Allô, oui, bonsoir ma coach. C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Ma chérie, il faut ouvrir ton gosier, sinon je prends un autre appel. Quand vous appelez comme ça, parlez fort. Je ne sais pas, hein? D'accord, ma coach. Ma coach, je me suis mariée tôt, à l'âge de 16 ans. Oui. Parce que mon papa, c'était un vrai dictateur. Quand il dit les choses, il faut que tu obéis. Ma maman est très soumise. Oui. Qui était là à obéir aux caprices de mon père. Oui. Quand il a voulu me marier, j'ai refusé. Il m'a menacé en me disant que si je n'allais pas accepter le mariage qu'il m'a proposé avec un de ses parents, qu'il allait divorcer de ma maman. Vous voyez? Alors que ma maman, en ce temps, elle avait des enfants qui étaient petits parce que j'avais des petits frères qui n'avaient pas l'âge de 15 ans, qui avaient que 7 ans, 10 ans. J'ai accepté parce que ma grand-mère m'a plaidé. J'ai accepté le mariage. Je suis restée dans le mariage parce que je suis rentrée dans le mariage très petite. J'ai accepté, j'ai fait 3 enfants avec le monsieur. Oui. Et en 2018, j'ai perdu ma maman. Malgré que je n'aimais pas le monsieur, j'ai perdu ma maman en 2018. Oui. Et depuis que j'ai perdu ma maman, je lui ai dit, vu qu'on m'a obligée de rester avec toi, j'étais là. Parce que j'étais obligée, dès que je commence à faire des problèmes, c'est ma maman qui prenait les conséquences. Oui. Donc maintenant, je vais quitter le foyer. Oui. Mais il a continué à dire aux gens, les gens commençaient à m'appeler pour me plaider, j'ai accepté. Par après, un jour, je suis sortie avec mes enfants. Pendant une fête, j'ai croisé mon ex qui était au Canada. Oui. Un ex on était très d'accord. J'étais très d'accord avec lui. On s'est croisés. On a échangé de numéros. Ma chérie, épargne-moi les détails. Donc, tu es rentré en contact avec ton ex. Qu'est-ce qui s'est passé, s'il te plaît? Oui. Et avec mon ex, on a commencé à flirter un peu. Oui. On a eu des relations sexuelles. J'ai eu des relations sexuelles avec lui. Oui. Et depuis lors, ma coach, plutôt, je suis devenue presque maintenant obsédée à ce monsieur. Oui. Même si je suis avec mon mari à la maison, même s'il me touche, il me dégoûte. Maintenant, je ne sais pas ce que faire. Je ne sais pas si je vais quitter le foyer pour aller rester avec lui parce que lui, je l'aime. Oui. Et avec le monsieur dont je suis mariée depuis 11 ans maintenant, je ne l'aime pas. J'étais obligée de rester avec lui. Je me demande maintenant si ma coach, je vais quitter le mariage pour aller m'installer avec ce monsieur, vivre ma vie maintenant, penser à moi.
D'un autre côté, ma coach, je pense, enfin, en disant que maintenant, j'ai un garçon de 10 ans. Je pense à lui, je pense à mes enfants. Je me dis, si je vais accepter maintenant, vu que j'ai fait 11 ans de relais avec ce monsieur, si je vais accepter de continuer ma vie comme ça, malgré que je ne l'aime pas. C'est ça ma question, ma coach. Vraiment, je ne supporte plus de vivre avec le monsieur. Je n'accepte même plus qu'il me touche et je me demande quoi faire, ma coach. Vraiment, je suis très... Je me demande quoi faire. S'il vous plaît, aidez-moi. Oui. Ok, ma chérie, ça veut dire que tu te retrouves aujourd'hui dans un foyer, un mariage forcé. C'est-à-dire que tes parents t'ont marié à un homme quand tu avais 16 ans. Voilà, de force, parce que tu ne voulais pas, mais ils t'ont forcé à rester avec ce monsieur-là. Ça fait 11 ans, vous êtes ensemble, vous avez un enfant. Sauf que tu ne l'as jamais aimé. Et maintenant même, tu restes... Bon, vous avez des enfants. Et aujourd'hui, tu ressens du dégoût. C'est-à-dire que tu ne l'aimes pas et tu ne l'aimeras jamais. Tu ne veux même plus qu'il te touche parce que tu es de plus en plus dégoûté. Sauf que tu as rencontré ton ex et ton ex et toi, vous avez commencé à Mougou. Et aujourd'hui, tu es folle amoureuse de ton ex, n'est-ce pas? Oui, maintenant, ton ex, lui, dit quoi? Il dit de venir vivre avec lui, c'est ça? Oui, il lui veut quelque chose de sérieux. Mais tous les sont fructueux, ma coach. Parce que je ne veux pas mentir sur le monsieur. Depuis que je vis avec lui, il m'a toujours traité bien. Mais le seul point que je ne l'ai jamais, depuis que j'ai su, moi aussi, que ma mère est décédée, je me suis planifiée parce que là, j'avais commencé à avoir de l'expérience. Parce qu'avant, je n'en avais pas. Mes 2 enfants, je les ai eus dans l'intervalle de 1 an et 2 ans. Et là, je me suis planifiée. Je n'ai plus accepté de faire d'enfants parce que dans ma tête, moi, je me disais que j'allais quitter. Je n'allais pas continuer parce que je suis accrochée là juste par l'obligation. Est-ce que vous voyez? Ok, ma chérie. Donc aujourd'hui, ma chérie, ta question, c'est quoi? Ma question est que si je vais continuer avec le monsieur pour mes enfants, ou si je vais penser à mon bien-être et puis aller vivre l'amour que je ressens pour le monsieur. Bon, ma chérie, ça franchement, oui, ma chérie, ça franchement, je ne pourrais pas t'aider. Je ne pourrais pas t'aider parce que moi, je suis contre le mariage forcé. Voilà, je suis contre le mariage forcé. Et le simple fait que tu sois dans ce foyer-là, que ce soit un mariage forcé, moi, je suis contre. Maintenant, vous avez eu des enfants. Et tu dis, le monsieur, il est fructueux, il s'occupe bien de toi. Aujourd'hui, tu as envie de vivre parce que tu t'es marié très tôt. Donc, c'est maintenant que tu as envie de vivre. Donc, tu as envie de quitter ce mari-là pour aller te mettre à ton ex. Moi, franchement, je ne peux pas te dire ce qu'il faut faire. Prends la décision qui sera bonne pour toi. La décision qui va te rendre heureuse là. Tu prends la décision comme ça. Toi-même, tu vas assumer la décision que tu as prise. Mais moi, je ne peux rien dire. Parce que le mariage forcé, même, il n'aime pas. Et puis, c'est un mouvement, il ne maîtrise pas. Non, il ne peut pas rentrer dans ça. Tu comprends? Prends la décision qui t'arrange, ma chérie. D'accord, ma coach. Ok, bisous, ma chérie. Oui. Ok, merci. Ciao, ciao, ma chérie. Merci. Oui. Mes amours, je vais vous laisser. Mais la fille, elle est où? Oh non, mais tout est lent, ça m'énerve. Bon, ok, mes amours, je vais vous laisser, je vais devoir vous laisser puisque vous savez que je suis à Ouaga et pour l'événement de ce soir, donc il y a des choses à faire. Je vais devoir vous laisser pour m'occuper de ça, pour pouvoir préparer la soirée de ce soir. Ça a été un plaisir d'échanger avec vous. Ça a été un plaisir de faire un direct avec vous depuis Ouaga. Allô, c'est pour poser question. Merci d'avoir été très nombreux à suivre le direct malgré la connexion qui balance et tout. Je vous fais de gros bisous. Et puis on est ensemble. Et puis à ce soir pour l'événement, pour la soirée caviar, pour la soirée champagne, pour l'œuvre caritative. Encore une fois, si vous voulez contacter l'organisation, voilà, pour des renseignements ou prendre un billet ou je sais pas quoi, vous contactez le 00226 70 26 10 70. Merci à vous, je vous fais de gros bisous et à tout à l'heure. À bisous. Ciao, ciao, ciao.